dans cette nouvelle vidéo donc sur mon reading journal de juin. Alors, je voulais vraiment éviter en fait tout ce qui était les tons verts parce qu'en regardant tout ce qui me restait, j'avais énormément dans les tons verts et je saturais un petit peu, surtout que je n'ai pas 15 millions de verts en fait à la maison. J'ai donc décidé d'utiliser la pastèque et d'utiliser plutôt le côté rouge de la pastèque que le côté vert en fait, tout simplement. Donc comme d'habitude, voilà, j'ai imprimé, même c'est pas imprimé, c'est avec une machine silhouette, donc qui fait une machine de découpe. Donc du coup le mot joint. Et j'ai utilisé en fait une police d'écriture que j'utilise depuis un petit moment. Donc j'avoue que j'étais complètement dégoûtée parce que ben j'ai trop colorié en fait, ça abuse, ça s'est cassé. Voilà. Donc pour les stickers, c'est toujours du Papershire et ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc ce sont des stickers qui sont vraiment spécialisés sur les termes des fruits en fait. Bon, il n'y en a que 10 et en plus je me suis rendu compte dans ce que je vous ai présenté, il y a un petit cake. Et ce petit cake c'est sur les tons, c'est pas sur les tons mais sur le thème hein, plutôt des fraises. Et ça vient en fait plutôt de son kit journaling de Patreon parce que je me suis abonnée à son Patreon. Et ben voilà, j'avais du coup fait plusieurs impressions et découpes à ce moment-là, et du coup il s'est glissé le petit coquin. Alors en ce qui concerne voilà la couleur, j'étais quand même contente, j'avais le feutre en question, donc j'ai pu quand même faire quelque chose qui allait bien. Et le mois de juin a été en fait plutôt riche en abandon. Donc là je vous laisse voir ma vidéo en fait sur le bilan du Serial Starter et du challenge fantasy. En fait, c'est un challenge que j'aime bien parce qu'il me permet de faire un peu un tri, c'est d'avancer, voilà. Comme je l'ai dit, j'ai vraiment une sensation en fait d'avancement grâce à ce challenge. Donc j'ai lu énormément de tomes 2 et en même temps je me suis remise en question avec tous les livres que j'ai, les séries. Est-ce que je vais vraiment la lire? Est-ce que voilà, ça sert à quelque chose de perdre du temps sur quelque chose, sur des livres qui ne vont pas me plaire? Donc en fait j'ai eu beaucoup d'abandon et ce qui fait que j'ai eu finalement assez peu de lectures. Je n'ai eu que 3 lectures. J'aurais bien voulu lire plus, mais je ne sais pas ce qui s'est passé vers la fin du mois. J'ai eu un gros blackout de lecture. J'arrivais pas. Et en plus, le livre que j'ai essayé de lire était nul. Alors je dis nul, je l'ai pas encore fini, mais je ne sais pas. Pourtant le premier, donc c'est Ambrosia. La série c'est fort, c'est Nectar. Donc le tome 2. Et le premier tome était sympa, mais sans plus. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lire le deuxième tome, vu que c'est une duologie, et ça serait terminé. Et je n'ai pas réussi. Bon, vous le verrez un peu plus tard, mais il n'était pas incroyable et ça m'a stoppé en fait dans ma lecture. Et franchement, voilà, ça fait que pendant plusieurs jours, je n'ai pas lu. J'ai même eu du mal à reprendre au mois de juillet. Mais bon, pour le mois de juin, là, comme vous pouvez le constater, je n'ai lu donc que 3 livres. 2 étaient physiques et un était en e-book. Ce qui fait un total de 1363 pages pour environ 48 pages par jour. Alors du coup la moyenne est de 3 à 68, pourquoi? Parce qu'il y a eu non, il y a eu un coup de cœur et 2 livres en 3, même si, je vous les en parlerai un peu plus tard, c'est pas le même 3. Le premier n'a pas le même 3 que le deuxième, voilà, je vous en dirai un peu plus tard. Et je vous cache volontairement en fait le plus. Donc celui que j'ai le plus aimé qui est en fait le coup de cœur, même si bon, si vous avez vu peut-être mon beaucoup, je crois que j'en parle, ou doit être savoir ce que c'est, ou même la vidéo en question, un vlog sur les dragons. Les liens seront dans les petites barres en haut quand il y aura le i qui s'affichera. Et voilà, donc je le cache intentionnellement et je n'ai même pas que j'ai pas oublié, c'est que je pensais l'avoir imprimé, mais en fait non, je n'ai pas encore imprimé toutes les couvertures, donc le moins je l'imprimerai un peu plus tard. Donc je termine comme la page de présentation et cette fois-ci j'avais un washi tape mais qui vient de chez Action, c'était un petit pack avec des fruits. Et je le trouvais pas trop mal. Bon, il y a quand même ce ton jaune qui va pas forcément, on va dire, par rapport à moi, ce que j'aurais souhaité. Mais ça faisait quand même sympa et ça changeait parce que franchement, je trouve que vraiment je manque de stickers et ça me gêne beaucoup. Comme vous pouvez le constater, là, j'ai essayé en fait de créer un peu un stickers avec des petites pastèques en les mettant un petit peu dans tous les sens. Alors, comme ça en bande, ça rend pas trop mal, mais une fois à coller, c'est vraiment, vraiment différent. J'ai quand même essayé de rester un petit peu en mode voilà bande pour essayer de faire, je dis une bande, mais vraiment rester collé pour essayer de faire genre washi tape un peu bricolé quoi, mais ça rend vraiment pas très très bien.
Et là, je me suis dit, bah tiens, vu que je mets pas comparé à la dernière fois des tampons, ce genre de choses, je vais essayer de colorier. Voilà, parce que bon, les tranches de pastèque, je devrais y arriver, même si bon, je fais ça un petit peu à l'arrache, entre guillemets. Euh, je ne suis pas très forte en dessin, je suis plus du gribouillage. Mais je me suis dit, ça peut être quand même un petit peu plus sympa d'avoir un petit cachet. Même si moi, mon problème, j'ai tendance à vouloir trop mettre en fait, à vouloir trop décorer. Et voilà, donc je vois quand je vois de l'espace, je me dis il y a encore de l'espace, je peux mettre quelque chose, mais j'ai pas forcément le nécessaire et je veux le remplir, mais des fois ça peut être aussi tout aussi moche. Et là je me suis dit bah tiens, je vais essayer de mettre mon petit stickers au-dessus. Des fois voilà, j'aime bien faire des petits ronds, j'avais vu ça dans des bullet journal où des personnes faisaient des ronds, mettaient un petit peu un stickers au-dessus. Bon, ça rend un peu bizarre, c'est pas moche, mais je vous avoue que c'est pas non plus incroyable visuellement. Donc je me suis dit, vu que mes petits dessins sont pas totalement moches, je vais surfaire des petites pastèques à droite et à gauche parce que j'ai plus forcément le nécessaire sous la main. Voilà, mettre trois couleurs en forme de pizza, même si c'est plus étrange. Je trouvais ça quand même pas trop mal visuellement. On va donc passer aux deux autres pages qui sont donc comme d'habitude celles où du coup je marque les livres lus et ensuite celles avec les statistiques. Bon, comme vous pouvez voir, c'est très inégal. Bon, je me suis rendu compte qu'à part quand j'ai fait le reading sprint pour il y a 2 mois, je crois que c'était au mois d'avril par rapport au challenge Romantaisie, euh, je n'arrive pas à lire à peu près plus de 200, peut-être 300 au grand max pages par jour. Bon, déjà, je sais que j'ai un problème ça m'arrive d'avoir un problème de concentration. J'ai le cerveau, il veut pas, et tout simplement, ça m'arrive de m'arrêter tous les quelques temps ou faire autre chose. Donc ça, c'est difficile, entre guillemets, pour moi. J'essaie vraiment de me poser, mais bon. Je crois que le plus grand nombre de pages que j'ai lu ce mois-ci en une fois, c'est 242. Mais bon, c'était 242 pages assez lourdes parce que c'était Iron Flame. Voilà, tout simplement. Comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, le problème c'est que en physique, c'était extrêmement écrit petit, ce qui me faisait mal à la tête en vrai. Et donc j'ai lu en e-book et en e-book, ben les pages restaient vraiment longues en fait. Les chapitres me paraissaient vraiment très longs. Euh, et du coup, je ne sais pas en fait si c'est. Je pense qu'il y a le même nombre de caractères, mais bon, quoi qu'il en soit, entre 3 pages avec, je dis n'importe quoi, mais 1000 caractères et 3 pages à 2000 ou 2500 caractères, ça reste quand même voilà, très lourd. Bref. Ce que je voulais plus dire, c'est que du coup, c'est 242 pages vraiment longues. Donc j'ai passé quand même plusieurs heures à les lire. Donc le premier livre que j'ai lu, c'était donc Les Cruels Garçons Perdus. Donc c'est le tome 2. Voilà, comme je dis, c'est beaucoup que des tomes 2. Donc The Dark One, que je n'ai pas encore chroniqué pour l'heure, mais ça va bientôt arriver. Qui du coup, un peu déçu, un peu parce que bon, je m'attendais à de la fesse, c'est ce que je souhaitais en lisant ce livre. Mais comparé au premier, où le premier avait un peu plus d'intrigue, j'étais un peu déçue, même si bon, il m'a quand même diverti. Donc le deuxième que je suis actuellement en train de colorier, c'est justement Iron Flame, donc le tome 2 de Templian, ou plus communément appelé pour ceux qui n'ont pas envie de respecter l'autrice avec le vrai nom de sa série, Fourth Wing. Voilà, j'ai quand même lu, donc je l'ai lu un peu en LC entre guillemets avec une amie. On a essayé, oui, on a essayé de le lire un peu en même temps, mais elle lit plus vite que moi. Puis bon voilà, comme j'ai eu beaucoup plus de mal. Bref, oui quand même, j'ai quasiment mis 2 semaines à le lire. J'ai eu des jours où voilà, je faisais autre chose, je faisais une sortie, quoi que ce soit. D'autres où j'avais envie de faire totalement autre chose. Et voilà, j'ai quand même lu. Il y a des moments où j'arrivais pas à le lire, mais quand je lisais, voilà, comme j'ai dit, les pages sont lourdes. C'est pas genre comme Cruel Garçon Perdu où en on va dire en une heure, je peux lire, presque 100 pages tellement que c'est quasiment écrit en police très grande, tandis que voilà, Iron Flame, c'est vraiment écrit en police petite, donc ça c'est pour le physique, et donc du coup, voilà, y a pas... La page est la même, mais beaucoup plus lourde. Donc je mets beaucoup plus de temps.
En ce qui concerne donc le troisième tome, et ma troisième tome, plutôt le troisième livre lu pour ce mois-ci, c'est donc Bestiaire amoureux tome 2, Guide pour apprivoiser un dragon. Donc j'en ai déjà parlé dans le vlog, c'est un livre auquel je m'attendais un petit peu plus d'action et en fait c'est un livre plutôt cosy. En vrai c'est pas le problème du cosy qui me dérange, c'est juste que je m'attendais à de l'action, tout simplement, beaucoup de séries, romances paranormales. Alors déjà si je précise aussi c'est du MM, romance MM, vraiment cosy. Je m'attendais à quelque chose avec un peu plus d'action. Et du coup, n'ayant eu que du truc tout doux, ça m'a un petit peu déçue, mais parce que je m'attendais pas à ça. Autant j'aurais été avertie que c'était du cosy, oui, je l'aurais, je pense, apprécié différemment que actuellement. Surtout que bon, comme j'ai dit vers la fin, je comprends pas pourquoi le personnage se prend un peu la tête pour rien en fait. Et voilà, comme j'ai dit, Frost et Nectar tome 2, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à le lire, je n'ai pas réussi à le finir parce que voilà, après j'ai fait autre chose, mon cerveau s'est dit va faire autre chose parce que j'arrivais vraiment pas à l'apprécier, il y a quelque chose qui passait pas. Donc voilà. Et bon par contre là je me suis rendu compte que j'ai colorié que 2 étoiles, alors qu'en fait non, c'est un 3 étoiles, Cruel Garçon perdu. Voilà, il est déçu en ce qui concerne l'intrigue, mais je m'attendais à de la fête, j'ai quand même eu ce que je souhaitais, c'était pas mauvais mais pas incroyable non plus. Donc voilà, Iron Flame, bien évidemment coup de cœur, même si c'est un coup de cœur différent du premier, il y a énormément de choses qui se passent. On est vraiment il est en deux parties, même si c'est très loin à chaque fois, au moins chaque chapitre a quelque chose d'intéressant à raconter, et franchement c'était incroyable. C'est très rare les tomes 2 qui me donnent vraiment des coups de cœur. Donc pour Bestiaire amoureux, c'est un 3 aussi, il est pas mauvais, mais je m'attendais un petit peu à un peu plus d'action vu que le premier tome était plus dans de l'enquête. Et pour donc Frost et Nectar tome 2, pour le moment c'est marqué non fini, vu que je n'ai pas fini, mais je pense déjà vous le dire, il y a forte chance que ce soit un 2 étoiles, parce que j'arrive vraiment pas, il y a quelque chose qui fait que j'ai beaucoup de mal et je vous en dirai un peu plus dedans quand ça sera fini. Alors vu que maintenant j'essaye de mettre des petites phrases, je crois la dernière fois c'est la créativité, j'arrive plus à me souvenir, je vous avoue, et là cette fois-ci j'ai tapé une citation plus sur le courage. Et donc j'ai trouvé il faut plus de courage pour être heureux que pour être malheureux. Donc ça venait de Simonetta Grigio, si je le prononce bien. Et ça venait d'un film, La douleur des hommes. Et non, c'était pas la douleur des hommes, qu'est-ce que je raconte comme c'est la douceur, voilà. La douceur des hommes. Et en vrai j'ai trouvé bien parce que c'est vrai que c'est facile un petit peu de se morfondre. Étant dépressif, je me rends bien compte que voilà, quand ça va pas, c'est compliqué, il faut vraiment avoir beaucoup de courage, pas de l'envie, mais beaucoup de... C'est vraiment compliqué d'essayer de se bouger, de se dire ah bah tiens, aujourd'hui il faut pas que je déprime ou quoi que ce soit, et me morfondre dans le lit, je vais essayer de bouger, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça. Et disons que c'est une certaine manière d'acte de courage parce que bon, quand ça va pas, ça nous fatigue beaucoup plus que quand ça va mieux en fait, quand ça va bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette citation et je me suis dit bah tiens, je me suis quand même donné des fois des moments un petit coup de pied aux fesses, donc un peu de courage pour pouvoir réussir à lire et à finir Iron Flame. D'un moment, je me sentais super mal parce que mon amie elle avait réussi à le finir, elle attendait à mort de m'envoyer des TikTok ou ce genre de choses pour pouvoir lire et donc voilà. Je me suis pris souvent mon courage à deux mains pour pouvoir finir et en général ça payait parce que j'étais heureuse, j'étais en mode je l'ai fini, c'est bon, je ne serai plus spoilée parce que ça m'est déjà arrivé d'être spoilée. Je pourrais enfin partager avec elle et je m'en suis sortie vraiment très heureuse et satisfaite de moi. Donc j'essaye de peaufiner un petit peu le déco à droite et à gauche. Bon déjà je me suis rendu compte que la veste et la crème chantilly là que vous pouvez voir, en fait je crois que sur mon logiciel je les ai collés parce que je voyais que c'était pas censé être ensemble. Je pensais que ça allait ensemble mais pas du tout, donc je suis un peu dégoûtée. Et comme d'habitude dès que c'est tout petit je galère à les coller, voilà. Mais voilà, donc j'essaie de peaufiner et en fait dans mon impression, c'est ça que vous voyez pas trop mes mains, c'est parce qu'en fait j'avais imprimé une deuxième feuille parce que j'ai un problème avec ma machine, elle détectait super mal un petit carré, mais enfin pour les stickers, du coup ce qui fait que j'ai beaucoup de stickers en double, donc du coup là comme j'ai beaucoup de trous, parce que moi ça me gêne, il y a quelque chose j'ai une sensation de non fini, quelque chose qui manque, j'ai fini donc par coller en fait ce que j'avais à droite et à gauche pour vraiment plus compléter, que moi ça me plaise aussi bien quand j'ouvrirai. Et le défaut donc de la crème chantilly et de la veste, elle se retrouve dans la deuxième page.
Finalement, j'aime beaucoup comme le ton que j'ai mis pour ce côté pastèque parce que voilà, il y a quand même beaucoup de vert qui est présent et c'était très très compliqué en fait de tout simplement essayer de faire pas que des tons verts, hein. J'en ai pas 15 millions à la maison, donc ça va être super compliqué surtout par la suite, tout c'est déjà matcha, donc je préfère vous l'annoncer. Voici donc déjà ce que donne ce reading journal, voilà, je l'aime bien, il est pas parfait, je préfère quand même celui celui du mois de mai, et donc c'était le mois d'avril, j'ai un petit trou de mémoire. Mais bon, il me plaît quand même bien, voilà, donc je n'ai pas encore imprimé, celui que j'ai bien moins aimé, c'était donc le Bestiaire amoureux tome 2, tout simplement parce que il n'y avait pas, voilà, c'était du cosy, ça me dérange pas, mais c'était pas annoncé avant, du coup je m'attendais à autre chose, donc automatiquement déçue. Voilà, bon j'aime bien quand même comme il est, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me laisser un commentaire, hein, ça m'aide beaucoup. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.